Aujourd'hui, dans Ma CMA est utile, nous rencontrons Bernadette Duvigneau, couturière installée à Arsac, dans le Médoc. Je m'appelle Bernadette Duvigneau, je suis couturière à Arsac. J'ai créé mon entreprise en 2002. La couture, c'est ma passion. J'avoue, depuis toute petite, je piquais des chemises à mon père, je les déglinguais, je faisais des choses avec, etc. Et puis ma mère me disait, mais c'est pas possible, t'as envie de faire de la couture. C'est les filles, la plupart des filles, quand on dit couture, tout le monde s'échappe. Et ma mère avait la vieille machine là qui était carrément à la main, il n'y avait même pas de pédale, rien du tout. Et puis je travaillais, je faisais. Et puis au Liban, il y avait une période, comme il y avait la guerre, c'était une période compliquée. Et moi, la couture, c'était mon échappatoire. Quand je me sentais mal, je me sentais pas bien, la peur, etc. Eh ben, je me mettais avec un tissu, je cousais à la main avec la machine. Ça me permettait de sortir de ça. Et à l'époque, bon, j'avoue que mon père aurait aimé que je sois avocate. Moi, j'ai pas voulu. Moi, c'était la couture et la couture. Et ben, du coup, en cachette, j'ai été m'inscrire dans une école quand j'ai fini mon bac, en cachette, et j'ai fait une grande école de couture au Liban. J'adore parce que cette robe, elle est trop belle, mais il lui manquait un petit quelque chose en haut, quoi. Et ça fait longtemps, j'ai dit je vais le faire, mais je trouvais jamais le temps. Ma plus belle réussite, c'était quand j'avais fait mon défilé de mode en 2012, au Château d'Illon. C'était magique, j'étais comme emportée, comme possédée. J'ai fait des modèles, mais tous enchaînés dans ma tête. C'était comme si tout était déjà fait, déjà prêt, et moi j'exécutais, j'y allais, et c'était sublime. Et c'est là où le regard des gens, bravo, etc. et tout, j'étais tellement fière de moi, et c'est là où je me suis rendu compte que oui, j'existe. Oui. T'avais raison. Bonne idée. Les clientes me font des compliments par rapport à ça. J'ai bien fait de séparer un petit peu ce côté, voilà, et que je reçois la clientèle là-bas. Les gens n'ont pas à venir ici. Parce qu'à chaque fois que les gens passaient là, ça m'agaçait. Passionnée par son métier, celle qui a fait ses armes dans les plus grandes maisons a été fortement impactée par le confinement du printemps 2020. Elle nous raconte comment la CMA l'a accompagnée et soutenue dans cette période difficile. Ah, la CMA, c'est ma famille professionnelle. Ils m'ont tellement aidée, surtout au premier confinement. C'était vraiment une période anxiogène, difficile, où on n'avait pas des informations, je veux dire comme tout le monde. Je ne suis pas la seule, que ça soit particulier ou professionnel. C'était une période qui était très compliquée. On ne savait pas où on allait, ça nous tombait dessus comme ça. Et je me rappellerai toujours, j'avais appelé la Chambre des métiers, je suis tombée sur une personne qui m'a écoutée, qui m'a aidée, qui était là pour moi. C'était incroyable. Autant qu'elle m'a aidée moralement, que ça va aller, on va vous trouver des solutions. Autant qu'elle m'a aidée au niveau recherche, d'aide financière, comment je peux continuer, comment je vais faire, est-ce que je pourrais ouvrir mon atelier ou pas. Vraiment, ils étaient là au bon moment. Et bien comme il faut. Moi, je les appelle vraiment, c'est ma famille professionnelle. Et quand j'avais appelé la Chambre des métiers pour les aides, comment je peux faire, comment je peux travailler, qu'est-ce que je pourrais faire. Et c'était la période des masques. Et c'est là où une personne de la Chambre des métiers m'a appelé, elle me dit qu'ils vont faire comme un site dédié, parce qu'il y a plein de gens qui les appellent pour trouver des couturières, pour avoir des vrais masques, pour que ça soit de bonne qualité. Pas les trucs pas chers, faits n'importe comment, par sécurité. Et c'est là où ils m'ont mis sur un site ce que je suis capable de confectionner. Est-ce que j'ai la matière? J'avais de la chance parce que moi je suis quelqu'un qui stocke un petit peu les choses, j'achète dès que je vois. Et j'avais de l'élastique, j'avais du tissu, etc. Et c'est là, waouh, ça a été super parce qu'il y a une mairie qui m'a contactée. Une fois, 2 fois, j'ai fait presque 500 masques. Pourtant, la quantité, c'était pas ma... Enfin, je savais pas faire la quantité, parce que la quantité est une façon de travailler qui fait gagner du temps, etc. Et puis, il fallait rapidement faire les choses. Ça a été un défi. Et j'ai dit, bon, allez, tu peux y arriver. Et finalement, j'y suis arrivée. Après, il y a eu un château qui m'a appelé, un autre château qui m'a appelé. Plein de gens qui savaient même pas que j'existais, qui m'ont appelé, qui sont venus me demander un masque par-ci, un masque par-là.
Et c'était touchant parce que certaines personnes me demandaient des masques et pour eux ici, et pour envoyer à leur famille à Paris, à Lyon, à Nantes, etc. Waouh, c'était chouette. Et je me rappelle très bien de la mère d'une jeune fille qui était venue. Et elle me dit, c'est fou, on arrive chez vous avec un torchon, on sort avec une robe haute couture. Je sais pas comment vous avez fait, mais vous avez dû galérer. Et je me rappelle, je lui avais dit le prix, tu sais, elle me dit, ah non, 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 vous avez passé plus de temps, elle m'a donné 50 € de plus. J'en revenais pas. Être artisan, c'est un sacré parcours. Parce que être valorisé, l'artisanat, je trouve que depuis quelques années, avec la grande industrie, Internet, etc., c'est en train un petit peu, il y a une période, ça a tué, ça a écrasé l'artisanat. Et je trouve que maintenant, je suis tellement fière que ça recommence, qu'on a compris maintenant que la main-d'œuvre, que être artisan, c'est une fierté. Avant, c'était pas quelqu'un qui est artisan, on le prenait pas en considération, on le respectait pas. Alors que maintenant, on a beaucoup plus de respect pour quelqu'un qui vient de l'artisanat, qui travaille avec ses mains.